Beaucoup de jeunes du secondaire disent avoir été soit victimes d'intimidation, soit en avoir été témoins, selon des intervenants du milieu. C'est près de 100% des jeunes que je rencontre. L'organisme Ensemble sensibilise 30 000 jeunes par année dans les écoles du Québec. À une autre époque, l'intimidation prenait une pause à 4 heures quand l'école se terminait. Aujourd'hui, elle nous suit 24 heures sur 24. Le phénomène aurait même pris de l'ampleur depuis 2020. Depuis la pandémie, puis même après, on le voit, effectivement, il y a recrudescence. Je ne pourrais pas dire si dans le nombre, mais à certains égards, dans l'intensité de ce qui est manifesté, oui, c'est plus présent. Un sondage réalisé auprès de plus de 1000 adolescents canadiens nous apprend qu'un jeune sur 3 a été victime d'intimidation en ligne. La moitié d'entre eux disent avoir été témoins de ces comportements et un jeune sur 5 admet avoir intimidé l'un de ses pairs. La France a serré la vis cette semaine contre le harcèlement scolaire. Je vous annonce que nous renforçons considérablement notre éventail de sanctions contre le cyberharcèlement. Les mesures présentées viennent répondre aux demandes du public après le suicide récent de 2 adolescents. Parmi celles-ci, on compte l'évaluation judiciaire automatique des cas de harcèlement, le bannissement des réseaux sociaux pour le harceleur, la confiscation de son téléphone cellulaire et des cours d'empathie dès la maternelle. Au Québec, les écoles ont l'obligation depuis 2012 de présenter un plan de lutte contre l'intimidation et la violence. Alors, je dirais que dans les écoles au Québec, c'est à géométrie variable. Mais ces plans ne sont pas suffisants, estime cette experte. Ce que je déplore, c'est qu'on agisse après ou qu'on agisse lorsqu'il y a des événements. Qu'on continue de suivre ça de très, très près. Et s'il faut en faire davantage, on en fera davantage. Le ministre de la Sécurité publique du Québec prépare d'ailleurs un projet de loi sur la cyberintimidation. Le premier ministre lui a confié le mandat de s'attaquer à ce fléau. Son équipe en est à analyser ce qui se fait ailleurs dans le monde pour contrer le harcèlement en ligne dans l'ensemble de la population. Ici Élise Allard, Radio-Canada, Montréal.